Chers tous, bonjour Cash en ce samedi 15 septembre 2023. Le président de la transition s'est prononcé en faveur des élèves et des parents d'élèves. Aujourd'hui, chacun y va de son latin dans les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que je disais tantôt, et ce n'est pas un débat personnel, qu'il faut déparasiter les médias publics. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut changer tout ceux qui gèrent les médias publics et mettre du sang neuf. Les gens doivent réfléchir. C'est pour cela que je dis aussi à mes frères que c'est pas les postes qui doivent nous motiver. Nous avons besoin des émissions et d'une bonne émission à la télé pour expliquer les choses. Personnellement, on se connaît, vous et moi, je m'engage pour ça. J'attends qu'on mette les moyens et on va faire une grande émission télé. Je fais cette vidéo ce samedi 15 septembre 2023 pour interpeller respectueusement Madame le ministre de l'Éducation nationale. Madame le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il y a une cacophonie, il y a un embrouillamini dans l'esprit des parents d'élèves et des élèves du Gabon. En un mot, dans la communauté scolaire gabonaise. Peut-être pas chez vous au ministère. Alors, qu'attendez-vous, Madame le ministre, de venir à la télévision publique? Là, enfin, le titre plateau spécial aura au moins un sens pour faire un plateau spécial sur la rentrée des classes. Et là, vous allez réellement expliquer c'est quoi l'inscription, c'est quoi les frais de scolarité, etc., etc. Venez sur le plateau de la télévision avec les responsables des établissements avant le début des cours. Prenez même 1 heure. Là, les Gabonais vont suivre. Et Gabon Télévision, qui est à la recherche de l'audimat, aura l'audimat. Parce que là, vous êtes sûr que tous les Gabonais vont suivre. À la limite, ouvrez même le téléphone. Allez faire des reportages dans ces établissements. J'entends Djoué Dabani, j'entends Kourambouroué. Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? J'espère aussi que Madame le ministre de l'Éducation nationale, vous allez vraiment nettoyer le collège Delta. Parce qu'il y a une grande escroquerie là-bas. Il y a des gens qui doivent aller en prison cash. Mais je reviendrai sur ce dossier parce que je l'avais déjà évoqué avant qu'on ne suspende mon émission. Dieu merci. Les militaires sont arrivés pour nettoyer. Donc le nettoyage, ça passe aussi par le nettoyage de nos mentalités. Conclusion, nous attendons Madame le ministre de l'Éducation nationale, accompagnée par exemple de certains responsables d'établissements publics et privés de Libreville. On ne fera pas monter tout le monde, ceux qui sont à l'intérieur du pays, parce que ceux qui sont ici sont représentatifs de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et au cours de cette émission, par exemple, la direction des œuvres universitaires, est-ce que l'association des parents d'élèves, il faut payer? Est-ce que c'est nécessaire, tout ça? Ou bien ce sont des business souterrains pour prendre de l'argent et on fait, je sais pas moi trop quoi, du copinage. Ce sont les militaires, on met les gens au pas. Bon, quand je dis mettre les gens au pas, c'est la discipline. L'année prochaine, on va voir si on peut enseigner nos valeurs traditionnelles à l'école, le village, le corps de garde, comment on se comporte vis-à-vis des anciens. Parce que l'une des plus grandes institutions au Gabon, en dehors de celles qui ont été consacrées dans l'esprit de loi de Montesquieu, c'est le village. Nous avons des noms. L'arbre généalogique, c'est quoi le sens des noms, etc. Mais ça, on pourra voir l'année prochaine. C'est déjà bien de n'avoir pas bougé les gens à l'éducation nationale parce qu'il faut protéger la rentrée scolaire. C'est une bonne mesure que vous soyez revenus là. Vous n'allez pas dire que vous découvrez le ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, préparer la rentrée, c'est pas simplement visiter les établissements. Il y a des questions techniques comme celle-là. Nous voulons une grande émission à la télé, c'est la télévision de l'État, accompagnée de certains de vos collaborateurs, pour nous expliquer ce qui se passe et ce qui doit se faire, parce que dans la tête là, c'est embrouillé. Et pour que le discours du président de la transition ne soit pas considéré comme de la démagogie. Parce que c'est ce que les médias publics, par leur passivité, sont en train de vouloir faire croire aux Gabonais que le président Oligui a dit quelque chose, mais en fait cette chose-là n'est pas réalisable. Voici ma proposition de ce samedi 15 septembre 2023 et c'est cash.